La psychanalyse et la société avec Joseph Zudas. Psychanalyste à Périgueux et responsable du centre de consultation Gabriel Laccueil. Merci, bonjour chers auditeurs de Radio Libre en Périgord, la radio qui vous écoute. Ce qui veut dire que on peut discuter avec les journalistes de la radio qui transmettent régulièrement, plusieurs fois même, les activités qui concernent le social, ce social laissé en panne, dont les moyens se réduisent peu à peu, la santé aussi, comme vous savez. Bien. Aujourd'hui, je voulais avoir deux interventions. La première, réagir avec un peu de colère, parce que l'autre jour, sur un trottoir du Toulon, mais c'est un peu partout pareil, il y avait une déclivité parce que c'était goudronné ou je sais plus, enfin en tout cas c'était brisé et mon pied s'est pris dans la déclivité, je suis tombé, il a fallu que je répare mes lunettes, j'en ai eu pour 200 €, je me suis fait mal et voilà, et c'est comme ça, j'ai mal au dos et dans beaucoup de rues de Périgueux il y a des trous qui sont bouchés de temps en temps, mais avec la chaleur, le goudron fond et les trous se reforment. Je me demande à quel moment on va sérieusement penser à ça, au lieu de faire des dépenses inconsidérées là où il ne faudrait pas. Voilà, et autrement je suis plutôt bien à Périgueux, j'y vis pas mal, j'arrive à promouvoir moi aussi des activités comme le centre de consultation Gabriel Laccueil, où on reçoit beaucoup de sujets d'adolescents, d'enfants, et je m'aperçois que pour certains qui sont vraiment en grosse difficulté, notre travail a au moins le mérite d'éviter des passages à l'acte graves. Pourquoi je voudrais parler de ces passages à l'acte ? C'est que l'autre jour, j'étais en voiture et bien évidemment, il n'y a pas si longtemps, il était question de cet adolescent. Toujours quand je dis ce mot, je me rappelle que je suis père de famille et que moi aussi j'ai eu affaire à cet âge où on n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Ça, c'est Rimbaud qui le dit dans un poème, comme des tas d'autres dans une saison en enfer où il parle de l'enfer de l'adolescence. Eh bien, la radio évoquait cet adolescent qui a poignardé une fille, je ne sais pas si c'était sa camarade, je crois que ça a été dit, avec lequel il avait l'habitude d'échanger. Cet adolescent, bien sûr, les gens qui parlaient, les élus, dont on sentait le désarroi dans leur voix, comme d'habitude, proposer les éternelles solutions. Et je me demandais à quel moment le signifiant de sécurité allait arriver. Parce que c'est ça aujourd'hui au niveau de la santé, où ce capitalisme fou qui nous a réduits à l'état de marchandises, qui a fait des hommes calculables, n'est jamais vraiment interrogé quand quelque chose de la folie surgit. À ces moments-là, au moment à la radio où j'écoutais, j'ai bien sûr tout de suite pensé au désarroi des deux familles, celle de la jeune fille et celle du jeune adolescent. J'ai pensé à eux avec une compassion et une grande tendresse parce que on a l'habitude au centre de consultation de recevoir des parents désespérés qui ne savent pas comment expliquer, par exemple, tel enfant qui a commencé dans un retrait, et là je recevais la maman, qui a fini par se retirer à Bordeaux, à vivre d'Internet, à gagner sa vie avec ça, et qui aujourd'hui va mal, la maman me disant qu'il se laisse mourir. Personne ne pense qu'il est autiste, Asperger. Il a enfin consenti à m'appeler pour demander de l'aide. Et peut-être qu'on va trouver avec lui quelque chose qui ne le fait pas fuir. Il est évident que tout ce que lui propose le lien social ne lui convient pas. Voilà. Je me demande comment on peut continuer à penser
sans réfléchir à la question de l'inconscient, sans tirer parti de ce qu'enseigne la psychanalyse. Vraiment, comment on ose penser, comment on va du côté de la neurologie, chercher dans le corps un médicament qui correspond, voilà. Et au centre de consultation, on écoute avant le passage à l'acte, et on en a évité beaucoup, pas tous, parce que on n'a pas réponse à tout, mais la plupart du temps, on va dire que... alors, la question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est qu'est-ce que c'est qu'une identité? Voilà, c'est un je suis, mais c'est un je suis qui ne sait pas qui il est. Et ce que la psychanalyse enseigne, c'est que le sujet n'est pas identifiable. Il n'est ni achevable, ni achevé. Aussi, tout je suis ne peut s'absoudre, colmater la division subjective qui l'habite. Cette division est définitive. Et la psychanalyse tient compte de ce point irrémédiable qui participe à la constitution du sujet. Et cette constitution ne peut pas se faire sans l'appui d'une identification à l'occasion. Alors, il y en a tellement des prêt-à-porter de sens et d'identité. Dans la psychanalyse, il n'y a pas une identité de prêt-à-porter de sens au profit d'une norme. Donc, c'est ce point aujourd'hui qui est fondamental de comprendre. Après tout, qu'est-ce qu'on dit de ce jeune, ses camarades? Il était en retrait, il parlait peu. Et puis, ce que j'ai appris, c'est qu'il avait écrit quelque chose à propos de l'écologie, oui. Est-ce que c'est la seule lecture à faire de ça? Il arrive que, quand on a affaire à des sujets en grande souffrance, on conseille justement l'écriture parce qu'on se rend compte que le langage, qui est fait de signifiants et de signifiés, ces signifiants et ce signifié sont accrochés l'un à l'autre. Si on dit le chat, dans la phrase, on peut comprendre que c'est le chat de la voisine ou le chat qui est à la maison, mais aussi qu'au niveau des sens, il y a le chat qui est le trou d'une aiguille. Vous voyez, il y a chasse-là. Et quand les choses se disjoignent, que ce sens-là n'est plus accroché au discours courant, il y a un désarroi chez ce sujet qui vit tout ça sans se rendre compte de ce qui se passe. Et ça va jusqu'à ce qu'il entende des voix à un moment donné, qui sont des voix de sa propre pensée, mais elles lui viennent comme étant de l'extérieur. Et il n'en parle pas à n'importe qui de ça. Alors, il est évident que les familles qui viennent assez souvent, les parents, ça peut être des travailleurs sociaux, ça peut être des soignants, des gens qui sont dans des milieux où la question de l'inconscient est combattue au profit d'une médecine qui se réduit à pas grand-chose. Je dis ça, j'ai été voir mon médecin, comme je fais tous les mois, qui vérifie mon cœur, la respiration, les poumons, et qui me refait une ordonnance. J'aime bien parce que quand j'échange avec lui, il avoue ses limites. Quelquefois, il m'adresse, comme le psychanalyste que je suis, il m'adresse certaines personnes qui ne veulent pas guérir. Et il est étonné de savoir à quel point ils tiennent à leurs symptômes, parce qu'il leur donne des traitements, mais ces symptômes persistent ou il y en a d'autres. Voilà. Il sait vaguement que ça peut être une hystérie. Voilà. Il sait que ça peut être accroché à la question de la sexualité. Bien sûr, il n'a pas lu Hippocrate, mon médecin qui est jeune, et Hippocrate, qui était un très grand médecin et avec des écrits poétiques, qui parlait des fureurs utérines et qui conseillait des bains de siège. C'est très intéressant de voir comment il a découvert
comment le corps pouvait parler, lui, à sa façon, à travers les symptômes organiques, là. Donc, pour revenir à cette histoire-là, bien sûr que les commentaires, à un moment donné, je me disais à quel moment le signifiant maître, qui ressort, va arriver. Eh bien, ça n'a pas arrêté. La sécurité est en difficulté. Alors, mettre des détecteurs de métaux, mais jamais, mais quand est-ce qu'on va changer notre mode de vivre? Pourquoi ça produit de la folie? De plus en plus, constatent mes collègues, mais aussi des gens de bon sens. Pourquoi ça n'obéit pas? Pourquoi les institutions sont vieillottes, ne sont plus à la hauteur? Voilà pourquoi on ne prend pas le temps de parler. Et vraiment, au centre de consultation où les gens qui ont fait une analyse sont pris dans une écoute importante. Moi-même, j'ai exposé la dernière fois le cas d'une femme qui a une psychose ordinaire et qui vient depuis longtemps, qui arrête de temps en temps, qui est hospitalisée, qui revient. Et la dernière fois, enfin, quelque chose, voilà que je lui demande. Elle a des trous de mémoire importants, elle ne peut pas se rappeler des noms. Je lui dis qu'assez souvent, cet oubli masque des problèmes de l'enfance déjà qui ont commencé et que le sujet ne veut absolument pas, à travers ces noms, faire revenir ces moments que Freud appelait des moments de réminiscence, qui n'a rien à voir avec le souvenir. La réminiscence, pour Freud, c'est lié à des traumatismes. Et voilà qu'à un moment donné où je lui dis, si elle écrivait, et qu'elle me dit, l'écrit me met dans un... Et j'entends les crimes. Donc j'arrête sa phrase sans renvoyer ce que j'ai entendu, je la ponctue, et voilà que là, elle commence à me dire qu'elle ne sait pas si elle a été abusée par son père ou par un de ses frères, c'est-à-dire qu'on a affaire à ce fameux crime qui pouvait s'entendre là, et donc ce doute envahit toute sa vie, l'a amené à être évangéliste, à chercher un autre père que ce père indigne, qui peut-être l'a été. Hein. Voilà comment quelque chose s'est ouvert là, et où, grâce à la psychanalyse, il est possible et d'aller entendre le sujet là où il se manifeste, c'est-à-dire là où il trouve sa représentation. Voilà, ça peut paraître très compliqué, mais enfin, comme dit Valérie, si on met de côté les ouvrages difficiles, peut-être dans quelque temps on les entendra plus d'ailleurs, hein, ça a l'air de partir dans ce sens. Je suis en train de lire un ouvrage qui s'appelle Les Profanateurs. L'auteur, c'est Jacques Henry qui a écrit ça, et il fait le tour de tous ces auteurs, justement, qui ont tous disparu quasiment, difficiles à lire, mais qui ont tenu compte de l'enseignement de Freud, de la psychanalyse, de Freud, de Lacan et de certains de leurs élèves. Encore une fois, je me demande comment les gens disent « je pense », donc je suis, c'est paraît-il très français, sans tenir compte de l'invention freudienne. C'est un étonnement, voilà. Et pour revenir à nouveau, je vais arrêter là, à l'histoire de ce jeune, eh bien, comme vous le savez, il a été écarté dans un hôpital psychiatrique où on va trouver la médication qui s'impose et que va-t-il lui arriver? Quel avenir lui sera proposé? Eh bien, j'essaierai de le savoir. Chers auditeurs, je vous attends très bientôt. J'espère que vous appellerez, parce que vous savez, on peut, à Radio Libre en Périgord, appeler et réagir sur ce que vous entendez.
et on me le fera passer et j'y répondrai avec un grand plaisir. À bientôt. Merci. Vous venez d'écouter Psychanalyse et Société sur RLP.